Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Bon, bah allez, pour l'année 2023, on va faire une reprise de vidéo en espérant faire une vidéo toutes les semaines. On est le 22 février 2023 donc, et je reprends seulement le travail. J'ai toujours pas amené d'azote parce que pour l'instant mes cultures n'ont pas besoin d'azote. Les blés ont talé, donc ils ont déjà eu besoin, ou du moins ils se sont déjà servis des 50-60 unités qui servent normalement au talage. On est loin de l'épi 1 cm, donc pour l'instant tout va bien. Je prépare pour mes semis d'orge de printemps et de petits pois. Alors les petits pois ce sera pour le mois de mars. Là je suis en train de faire dans un couvert que j'avais semé il y a déjà un bon moment, vous voyez. Je suis en train de le griller tout simplement au glypho. Alors là je suis au rinçage. Petite évolution. Voilà, qu'on vient de monter il y a très peu de temps. C'est le S7 de chez Claas que je me sers dans ma moissonneuse, que je me sers avec mon T234 en autoguidage pour semer. Et bien là, je m'en sers maintenant avec mon Amazon en barre de guidage. J'ai pas fait monter d'autoguidage parce que je trouve ça extrêmement cher et puis j'ai l'habitude des barres de guidage, donc ça va très bien. C'est la première parcelle où je m'en sers. Je dois vous avouer que c'est une parcelle assez mouvementée avec beaucoup de pointes et j'en suis pour l'instant très content. Bon voilà pour un début. Alors une petite pensée pour hier, on va dire le 21 février. Tout simplement parce que le 21 février 1916, alors vous allez dire il y a très longtemps, mais ça fera un petit rapport d'histoire. Au Bois des Corps, c'est-à-dire au-dessus de Verdun, au nord de Verdun, sur la rive droite de la Meuse, il y avait, c'était les premiers bombardements où il y a eu un déferlement d'obus inimaginable, parce que je crois que c'est 80 000 obus qui ont été balancés par les Allemands à ce moment-là. Sur toute la zone de Douaumont jusqu'au Bois des Corps, grosso modo, hein, c'était la bataille, le début de la bataille de Verdun, où les Allemands ont bombardé pendant une bonne journée comme ça, en se disant il n'y aura plus personne sur place. Et quand ils ont attaqué, et d'ailleurs avec des lance-flammes, c'était la première fois que cette arme était utilisée, et ben, il y avait encore des soldats des chasseurs de Drian, hein, du lieutenant-colonel Drian, Émile Drian, qui se sont levés et qui ont tiré et qui ont freiné les Allemands, ce qui a permis de ramener des troupes de l'arrière. Et voilà quoi, donc une petite pensée pour ces gens qui se sont battus pour nous. Voilà, et un petit rappel pour ceux qui n'ont jamais visité, que ce soit Douaumont et toutes ces choses-là. Bon allez, je continue, à plus. Bon, on est toujours le 22 février. J'ai attelé mon Amazon, mais ce coup-ci c'est pas le même que ce matin, c'est l'épandeur à engrais. J'avais acheté d'occasion l'année dernière. Alors je vais vous montrer sur mon nouveau S3 là, enfin sur le S3 du moins que j'ai monté ici en console de guidage. Vous voyez, la largeur totale dépasse, est inférieure aux 36 mètres. Donc là on voit les tronçons que j'ai fermés. Alors en vrai il n'y a pas 4 tronçons à droite et 4 tronçons à gauche et un derrière, il y en a une soixantaine je crois en tout. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure que je vais avancer, alors là je vais le rallumer manuellement parce que pour à l'arrêt du coup je l'ai bloqué. Et vous allez voir qu'ils vont pas tous s'allumer puisque comme j'ai déjà travaillé, vous voyez une partie. Du coup l'épandeur va seulement ouvrir quand il y aura besoin. D'ailleurs je vais ouvrir dès maintenant. Vous voyez, il fonctionne pas pour l'instant. Et là tout doucement il s'ouvre. Voilà, je sais pas si vous voyez, donc à gauche j'avais fort épandu, en largeur, donc ceux-là ne fonctionnent pas, c'est des petits moteurs à l'arrière qui font le boulot. Là vous voyez, il y a un petit bout là qui est déjà fait sur la droite, donc il ne met pas d'engrais. Et tout doucement, voilà, là je viens de sortir de la fourrière qui était derrière moi, donc il positionne de l'engrais. Et vous voyez là je vais récupérer une passée de traitement parce que c'est un champ qui est un peu spécial. Et vous voyez sur la droite tout doucement il diminue. Tac, ça y est, entièrement fermé à droite. Et maintenant il va tout doucement. Toc, voilà, il a fermé sur la gauche.
Donc là, il n'y a plus rien qui coule derrière parce que je viens de récupérer mon tour de traitement que j'avais fait. Donc grâce à cet épandeur, on va dire, ça me permet de faire des économies puisque les recroisements, il n'y en a quasi plus. Deuxièmement, sur la parcelle en elle-même, ben, ça évite des énormes doublements dans les pointes parce qu'avec mon ancien épandeur à engrais, ben, imaginez qu'il fonctionnait exactement pareil tout le temps. Donc quand on arrivait en pointe, ben, j'avais un redoublement des doses, notamment là c'est de l'azote en granulé que je suis en train de mettre, ben, j'avais un redoublement des doses d'azote. Bon voilà. Et puis en même temps, ben, comme là c'était déjà tracé du fait que les colzas on les a semés au mois d'août dernier, et ben ça me permet de m'entraîner avec ma nouvelle console tranquillement et d'apprendre à m'en servir. Alors quand je dis nouvelle console, non, c'est mon S7, je l'avais déjà, mais la fonction console barre de guidage, pardon, ça je ne l'avais pas sur ce point là puisque c'était un tout petit Pocket PC qui était de 2011, donc qui était dépassé. En plus les signaux je les recevais plus dernièrement, donc il fallait bien que j'évolue. Voilà, alors ça ne m'a pas coûté très cher puisque le S7 je l'avais déjà, donc j'ai simplement remonté une antenne sur le toit, oui, qui m'a coûté 350 € je crois, plus les deux câbles à fixer dans les 80 €, plus compris la boule, etc. et la fixation boule voilà, qu'on a fixé, vous voyez, directement dans une plaque métal du tracteur, plus la double boule ici là pour avoir mon S7 positionné là. Alors c'est sûr que je ne l'ai pas en auto-guidage comme sur mon semoir, sur mon Horsch, mais au moins ça me permet d'avoir une barre de guidage et de pouvoir faire des épandages tranquilles dans mes cultures. Bon allez, je vous laisse pour l'instant. Je pense que je vais vous mettre une petite surprise à la fin de la vidéo. Et puis ce matin je disais que j'allais mettre une vidéo toutes les semaines. Je pense que je vais même en mettre de plus en plus souvent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je travaille, je vous mettrai des petites vidéos, même si ça fait pas beaucoup de vues, c'est pas grave, hein. Vous avez bien remarqué que je ne vis pas avec des vidéos sur YouTube, encore heureux. Donc voilà, c'est tout. Écoutez, je vais continuer parce il commence à faire sombre. Alors vous voyez le colza, par contre, oui, je vais pas descendre parce que je veux finir quand même ce que je fais. Vous voyez qu'il a pas perdu grand chose, il y a vraiment les premières feuilles en bas qui commencent à rougir très légèrement. Donc vous voyez, l'hiver a vraiment pas été très dur, il n'y a pas eu beaucoup de pertes au niveau des feuilles du colza. Et puis tant mieux parce que comme ça, quand j'aurai reçu mes RSH, mes reliquats sortis hiver qui ont été faits au quad, je pense qu'ils vont pas tarder à arriver, je pourrais faire exactement mon bilan pour savoir ce que je mettrai en dernier rapport. Mais pour l'instant je mets déjà un petit 45-50 unités, il faudrait que je recalcule exactement à la fin quand je ferai ma division de la quantité que j'avais mis. Et puis je saurai exactement combien il faudra que je mette à mon deuxième et peut-être certainement mon troisième apport, puisque je pense faire 3 apports sur ce colza. Allez voilà, ce coup-ci je vous laisse, à plus, salut. Oh, les suppositoires sont prêts à être envoyés aux Russes.